Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cathy du site maindanslatterre.com, le site dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile, et je vous partage ma passion et tout ce qui concerne le monde de la terre. Alors si vous avez mis les mains dans la terre ou si vous avez l'intention de les mettre, eh bien je vous invite à suivre mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne et surtout à télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Vous avez le lien qui s'affiche. Alors aujourd'hui, on va parler d'engobe. Alors c'est quoi l'engobe? Alors ce sont des oxydes qui permettent de faire des décors, de colorer la terre. Généralement, ils sont utilisés avec une couverte, c'est-à-dire un émail transparent pour les révéler. D'ailleurs, j'ai écrit un article, vous pouvez le retrouver sur mon site. Donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout utiliser l'engobe comme on le fait habituellement. Je vais vous faire une petite démonstration avec un engobe de porcelaine. C'est simplement donc de la porcelaine que j'ai diluée. Alors c'est vrai que vous pouvez vous poser la question, pourquoi je recouvre ce bougeoir? Parce qu'il s'agit donc d'un bougeoir issu de ma collection Terre et Mer. Ce sont des céramiques qui sont inspirées donc de la mer. J'habite à La Réunion, à côté de la plage, donc je peux vous dire qu'au niveau inspiration, il y a ce qu'il faut. Donc j'ai réalisé d'abord le bougeoir en terre rouge. Et effectivement, ce n'est pas du tout approprié par rapport au rendu que je souhaitais. Et vous pouvez me dire, dans ces cas-là, pourquoi pas avoir pris de la terre blanche? Mais justement, parce que avec mon expérience au sujet des patines à la cire, eh bien, le but de cette opération, c'est vraiment d'augmenter le relief en jouant sur les différentes teintes. Alors j'espère que je m'explique bien. Si j'avais fait ce bougeoir en terre blanche simplement, voilà, il y aurait eu le relief. Il aurait été correct, hein, pas de souci, mais le fait de l'avoir réalisé en terre rouge, eh bien, ça me permet de faire réapparaître la terre par endroits, et comme je le fais avec les patines à la cire, ça donne plus de relief. Vous voyez en haut du bougeoir, il y a plein de petits points, et avec mon outil, je gratte et je fais réapparaître, alors discrètement bien sûr, la terre rouge, et ça donne encore plus d'ampleur à tout ce travail de relief que j'ai fait précédemment. Il y a aussi des petits bouts de corail qui dépassent. Eh bien, pareil, je gratte la terre et je fais réapparaître donc la terre rouge. Regardez de plus près. Voilà. Donc c'est une technique qui peut être vraiment intéressante, autant sur les céramiques, comme je le fais actuellement, que sur vos sculptures. Vous pouvez très bien imaginer faire une pièce en terre rouge, ou peu importe, une terre différente, et ensuite mettre un engobe. Alors ici, moi j'ai mis un engobe de porcelaine parce que j'aime beaucoup la blancheur, et ça représentait bien ce que je voulais faire ressortir avec l'idée du corail. Mes pièces, c'est un petit peu comme si, vous voyez, je me promenais sur la plage et je trouvais les céramiques brassées par la mer. Donc je voulais un côté très blanc et très mat, comme ce travail fait par l'océan. Voilà, c'était ce petit moment créatif avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez vous aussi des techniques. C'est toujours intéressant de partager avec la communauté de Mains dans la Terre. Et bien sûr, le savoir n'a de la valeur que s'il est partagé. Vous connaissez ma devise. Je compte sur vous pour vous abonner, me mettre un petit j'aime et un commentaire. Ça me ferait très plaisir. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Les mains dans la terre.